11 conseils pour voler avec votre chien en cabine. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Voyager peut être amusant, mais cela peut aussi être un peu stressant, surtout lorsque vous devez voyager en avion. Naviguer dans les aéroports, établir vos correspondances et vous rendre à destination peut parfois être mouvementé. Et voler avec votre chien peut le rendre encore plus intéressant si vous n'êtes pas préparé. Voici 11 choses à garder à l'esprit avant de monter à bord de l'avion avec votre chiot. 1. Considérez votre décision. Avant de commencer, assurez-vous que votre chien doit réellement voyager avec vous. Le vol est un grand événement pour les chiens, et certains pourraient être plus heureux à la maison avec un gardien d'animaux. Si le chien est facile à vivre par nature ou est un voyageur chevronné, alors voler ensemble pourrait être une bonne option pour vous. 2. Comprenez ce que signifie « en cabine ». Lorsque vous volez, votre chien sera situé à l'un des deux endroits de l'avion, soit dans le ventre en tant que « cargo » spécial, soit en cabine avec vous comme « bagage à main ». 3. Faites vos recherches. Les compagnies aériennes peuvent imposer des restrictions sur le voyage des animaux de compagnie de temps à autre. La première chose à faire est de vérifier auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que votre chien peut voler avec vous. Si la compagnie aérienne autorise les chiens, la prochaine chose que vous devez faire est de vérifier les exigences de votre compagnie aérienne. Ils fourniront probablement des règles et des instructions détaillées relatives à l'âge de votre chien et la documentation requise que vous devez apporter avec vous. Cela peut inclure des vaccinations, alors assurez-vous que votre chien est à jour sur les vaccinations avant de voyager. De même, la compagnie aérienne voudra probablement un certificat de santé récent du vétérinaire de votre chien, daté dans un certain laps de temps. Renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne, site web ou service client, pour obtenir des informations sur leurs directives spécifiques. Vous devez également vous assurer que votre chiot et son transporteur respectent les directives de la compagnie aérienne. Par exemple, si elle voyage dans un transporteur pour animaux KVEH Lookout, mesurez soigneusement le transporteur pour vous assurer qu'il répond aux spécifications de la compagnie aérienne, qui peuvent être trouvées sur le site web de la compagnie aérienne. Le porte-chien de votre chien doit être placé sous le siège devant vous, ce qui limite la taille physique de l'animal qui peut voler en cabine. 2. Étant donné que vous ne connaissez peut-être pas la forme et la taille précise de la zone sous le siège de l'avion jusqu'à ce que vous soyez réellement à bord avec votre animal de compagnie, un porte-bébé à parois souples peut offrir un peu plus de marge de manœuvre en cas de pression serrée. Ce n'est pas le moment de découvrir qu'un bord saillant ou une poignée pliante ne convient pas. Assurez-vous également que votre chiot est entraîné en cage pour rendre le vol plus agréable pour tout le monde. Pour les grandes races de chiens, vous devrez peut-être explorer des solutions alternatives pour amener votre chien à destination. 4. Réservez votre vol tôt. La compagnie aérienne peut avoir un nombre maximum d'animaux de compagnie qu'elle autorise sur chaque vol. Ces sièges pour animaux de compagnie peuvent être proposés sur la base du premier arrivé, premier servi. Vous pouvez donc réserver tôt pour éviter les surprises. Vous voulez amener plus d'un animal de compagnie ? Vérifiez auprès de la compagnie aérienne. Certains vous permettront d'amener plus d'un animal de compagnie. Cabine, mais vous devrez probablement acheter des sièges supplémentaires, vides, pour placer les transporteurs pour animaux de compagnie en dessous. 5. Planifiez les accidents. Tapissez le porte-bébé de tampons pipi et assurez-vous d'apporter des sacs de merde avec vous dans votre bagage à main. Espérons qu'ils ne seront pas nécessaires, mais des accidents peuvent survenir. 6. Suivez une liste de contrôle pour les animaux de compagnie. Préparez votre emballage avec une liste pour vous aider à vous souvenir de toutes les nécessités. Assurez-vous que des choses comme une laisse et un bol d'eau de taille voyage sont inclus dans votre bagage à main et non dans vos bagages enregistrés. 7. Ne soyez pas surpris s'il y a des frais de vol. En plus du coût de votre billet, la compagnie aérienne peut facturer des frais supplémentaires pour que votre animal puisse voler en cabine, souvent autour de $125 aller simple. 3. 8. Évitez les vols avec plusieurs escales.
Plusieurs escales peuvent prolonger la journée de voyage et garder votre animal dans le transporteur plus longtemps que nécessaire. Voler sans escale sur un vol particulier peut être plus cher, mais c'est plus facile pour votre chien. Et ce n'est pas mal pour toi non plus. 9. Ne nourrissez pas votre chien le matin du vol. Retarder un repas peut aider à empêcher votre chien d'avoir le mal de l'air. Vous ne voulez pas nettoyer les dégâts causés par le mal de l'air, que ce soit dans l'avion ou entre les vols de correspondance. Si votre chien a tendance à tomber malade des voitures, vous voudrez peut-être vérifier auprès de votre vétérinaire si des aides peuvent aider contre le mal de l'air, au cas où. 10. N'oubliez pas la météo. Considérez les climats de vos lieux de départ et de destination et comment ceux-ci peuvent affecter votre animal de compagnie. Assurez-vous d'emporter tout équipement supplémentaire, si nécessaire. 11. Planifiez le transport après le vol. Comment vous déplacerez-vous une fois arrivé à destination ? Vous devrez peut-être emporter un siège d'auto pour votre chien afin qu'il puisse voyager en toute sécurité vers et depuis l'aéroport et en ville. Voler avec votre chien peut sembler intimidant au début, mais lorsque vous êtes équipé de conseils et de connaissances, vous pouvez vous concentrer sur la destination et ne pas vous soucier de voyager avec votre chiot.